Bonjour et bienvenue sur le plateau de M Solidaire. M Solidaire, c'est l'émission de M Provence consacrée aux solidarités sociales et économiques. Aujourd'hui sur notre plateau, Laurent Laïc. Bonjour Laurent. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir. Laurent Laïc, vous êtes l'emblématique président du groupe Lavarap. Le groupe Lavarap est un groupe qui a une activité économique très importante, mais d'abord aujourd'hui vous êtes une personnalité économique locale. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Alors mon parcours est tout à fait simple. Je suis d'abord j'ai bientôt 47 ans, j'ai deux enfants et je suis ingénieur de formation et j'ai fait ma carrière professionnelle, en tout cas au début de ma carrière professionnelle dans une entreprise qui s'appelait Cuisine Schmitt en Alsace comme ingénieur méthode. Et puis au bout de 4-5 ans de travail d'ingénieur comme n'importe quel ingénieur, je m'interroge sur ce que j'ai envie de faire dans la vie et j'avais deux choses qui me motivaient, à la fois entreprendre, je voulais faire quelque chose avec des gens, donc entreprendre, et puis je voulais mettre du sens à mon engagement d'entrepreneur, et donc je me suis mis en quête de trouver une entreprise qui pouvait m'accueillir et que je pouvais développer, et c'est comme ça que, un peu par hasard, je suis tombé sur l'entreprise Lavarap, qui était à l'époque une entreprise d'insertion qui faisait environ 300 000 € de chiffre d'affaires et avec une dizaine de salariés. Pour aujourd'hui, combien en chiffre d'affaires? Et aujourd'hui, on fait 32 millions d'euros de chiffre d'affaires. 32 millions d'euros, on va y revenir. Entreprendre, pour vous, c'est entreprendre autrement? Alors, c'est non seulement entreprendre autrement, mais maintenant, je dis entreprendre doublement. Parce qu'à la fois, on est positionné sur des marchés économiques comme n'importe quelle entreprise, donc on se bagarre dans le monde économique tel qu'il est aujourd'hui, on n'est pas dans des marchés protégés, et donc c'est de l'entrepreneuriat traditionnel, et en plus, on entreprend avec les personnes que l'on accueille, que l'on recrute, qui sont des personnes en difficulté d'emploi, et où on a comme projet avec elles de faire en sorte qu'elles puissent vivre de leur travail, ça c'est ce qu'on fait chez nous, et faire en sorte qu'après le passage au travers de nos entreprises, elles puissent travailler dans d'autres entreprises sans jamais plus retomber dans des systèmes de précarité ou de... Alors, quand on dit entreprise, avec vous, on dit entreprise au pluriel, beaucoup de secteurs d'activité. Alors, on a 3 secteurs d'activité aujourd'hui principaux. Le premier secteur d'activité qui est un secteur de gestion de tout ce qui est déchets, donc ça s'appelle LVD Environnement, donc on va gérer des centres de tri, des centres de transfert, de la collecte en tout genre. Deuxième entreprise que nous avons, c'est une entreprise qui traite de tout ce qui est de la construction au travers du container, donc on rachète des containers maritimes fin de vie qu'on va complètement transformer pour en faire des bureaux, mais aussi du logement social et du logement temporaire. Et enfin, le troisième secteur d'activité, c'est du travail temporaire, ça s'appelle Eureka, et ça se développe de partout en France aujourd'hui, et on va déléguer des intérimaires qui ont eu des difficultés, qui n'ont pas de boulot, dans des entreprises, des vraies entreprises, sur des postes de premier niveau de qualification. Alors, pour nos téléspectateurs, pour bien comprendre, vous êtes une entreprise entre guillemets classique, mais avec un certain nombre d'agréments qui font que vous êtes en fait dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, et donc avec les contraintes d'une gouvernance spécifique. Voilà. Alors, notre entreprise a cette particularité, c'est que sa finalité, le but de tout ça, ce n'est pas d'enrichir un actionnaire, mais c'est bien un projet social qui est de permettre à des personnes en difficulté d'emploi d'accéder à un véritable travail dans notre entreprise et de faire qu'ils s'en sortent par lui-même par la suite. Et donc, l'entreprise Lavarap possède un certain nombre d'agréments. Donc, toutes nos entreprises sont des entreprises conventionnées entreprises d'insertion. Donc, on détient un agrément avec la Directe comme entreprise d'insertion, et chaque année, notre agrément est remis en jeu. On détient un agrément ESUS aussi, qui est la nouvelle disposition de la... ESUS, qui veut dire économie sociale et solidaire, pour faire simple. C'est-à-dire des agréments qui engagent l'entreprise à respecter un certain nombre de règles, notamment en termes de rémunération des dirigeants, en termes de qualité de mise en œuvre du projet social, et en termes d'association des différentes parties prenantes à notre projet. Et donc, cette entreprise, qui est une entreprise sous statut commercial traditionnel, on a une holding qui est une SAS et des sociétés qui sont aussi des SAS, des sociétés par action simplifiée, donc comme n'importe quelle entreprise, on y a mis des contraintes spécifiques pour pouvoir garantir que la finalité de l'entreprise est bien sociale et pas un autre projet. Alors on peut donc réussir dans le cadre, on va dire entrepreneurial classique, en économie sociale et solidaire.
Oui, tout à fait. Alors, dans ce secteur, c'est bien d'avoir fléché le secteur de l'économie sociale et solidaire, mais nous, notre option est de dire que ce n'est pas les statuts qui font la vertu. C'est bien la nature du projet qu'on développe et les obligations auxquelles on se contraint qui fait que l'entreprise appartient à ce secteur-là. Et donc, on a créé des entreprises commerciales au même titre que n'importe quelle entreprise, auxquelles on a adjoint une gouvernance particulière et une logique de projet collectif, puisque pour partie, notre entreprise est d'intérêt général puisqu'on traite de questions concernant l'exclusion et l'insertion sociale. Alors vous êtes Aubagnais, vous êtes natif d'Aubagne, votre entreprise a son siège social justement à Aubagne, et le dernier né du groupe, votre ressourcerie, est né sur le territoire aubagnais. Quelques mots sur la ressourcerie. Alors, la ressourcerie, c'est un projet qui date depuis plusieurs années et qui est raccroché à notre secteur environnement et déchets. Et dans ce secteur-là, nous, on a pour ambition, avec nos salariés en insertion, de les positionner sur des métiers à valeur ajoutée. Ce n'est pas uniquement du balayage de chantier pour des personnes très précaires à temps partiel, parce que ça, d'autres en font de ce genre d'activité. Et nous, on essaye de mettre de la valeur ajoutée dans nos métiers. Et donc, on se posait la question de dire comment, à partir d'un déchet qu'on va collecter, comme n'importe quelle autre entreprise, on peut lui donner une seconde vie et on peut le remettre dans le circuit de la consommation traditionnelle. Et donc, en partenariat avec le territoire de la métropole T4, l'ex-agglo du pays d'Aubagne et de la Ciotat, on a proposé ce projet à nos partenaires publics et on a créé une ressourcerie de 3000 m² qui prévoit de faire toute la collecte des encombrants, donc tous les meubles et toutes les vieilleries que les gens veulent se débarrasser, dont les gens veulent se débarrasser et qu'ils mettent sur le bas-côté de la route. Donc il y a tout cet aspect collecte, tout un aspect pesée et traçabilité des déchets. Et puis à l'intérieur de notre atelier, on va à la fois d'abord faire un tri entre ce qui est utilisable et ce qu'on va pouvoir valoriser. Et donc dans cette partie de valorisation, on va associer un certain nombre de compétences autour de nous. On est en train d'ailleurs d'y mettre du design pour qu'on ait des meubles modernes à partir du vieux. Et le projet, c'est de pouvoir après commercialiser ces meubles, certes sur notre magasin, mais plus largement au travers de la vente en ligne au niveau Internet, etc. etc. Et donc on peut positionner des personnes en insertion, en difficulté d'emploi, sur différents types de métiers, sur les métiers du design, sur les métiers de la transformation, sur les métiers de la nouvelle économie, parce qu'il faut piloter un Facebook et puis tous les réseaux sociaux. Garantir ainsi leur insertion professionnelle durable avec un vrai métier. Tout à fait. Merci. En image pour nos téléspectateurs, les métiers de la VARAP.
On vient de voir aujourd'hui donc ce que représente la VARAP, le poids économique de votre groupe, alors quand même une passion naissante depuis quelques années avec la récupération des conteneurs maritimes. Alors on a vu énormément de projets fleurir ici, dans le monde entier d'ailleurs, hein, de construction, d'amélioration de l'habitat, de développement tertiaire. Quelle est la portée dans l'avenir de ce secteur aujourd'hui? C'est une petite niche ou c'est appelé vraiment à se développer? Alors, il y a plusieurs façons de voir des choses sur le container. Nous, on a abordé les choses de la façon suivante. D'abord, est-ce qu'il y a un marché? Parce que tout ce qu'on fait doit être lié à une activité économique derrière. Donc, est-ce qu'il y a un marché ou pas? Et effectivement, il y a un marché du container. Alors, on ne peut pas tout faire en container, mais sur tout ce qui est extension modulable de bureaux, c'est une vraie préoccupation d'un certain nombre d'entreprises. Et donc, on va être fournisseur de ces entreprises-là. Et le deuxième marché, on le voit bien aujourd'hui, c'est tout ce qui est le logement d'urgence. On a à la fois des gens qui dorment dehors, des SDF, etc., et qui ont du mal, qu'on a du mal à reloger. Et puis on a aussi tout ce qui est lié à ce qu'on appelle les migrants et les personnes réfugiées ou les personnes issues de la population rome. Et donc, au travers de nos containers, on est capable de sortir des logements confortables, respectueux de la réglementation en vigueur sur l'habitat en France, à des prix qui sont moins chers que le marché et où on est capable de réaliser les choses de façon beaucoup plus rapide et avec une modularité très souple. Donc ça répond à ce marché-là. Est-ce que ce marché-là est énorme ou pas? On est en train de l'apprécier, mais il y a un vrai développement potentiel puisque c'est une entreprise chez nous qui emploie à peu près une vingtaine de personnes, plus 10 personnes permanentes qui sont des professionnels, et donc 20 personnes en insertion, 10 personnes permanentes, et donc ça nous donne les moyens d'aller développer ce secteur-là sur cette niche de marché, mais qui est bien existante et réelle aujourd'hui. Alors un enjeu national, hein, celui du logement, celui des urgences sociales, hein, qui nous met vraiment au cœur de notre émission M Solidaire. Vous-même, quand même, ancien dirigeant national de l'économie sociale et solidaire. Oui, alors c'est vrai que pendant des années, j'ai été président de la Fédération des entreprises d'insertion, avec cette logique. Donc les entreprises d'insertion en France, il y en a à peu près 1400, c'est 60 000 salariés. Et donc avec cette logique-là, qui est de dire que l'économie sociale et solidaire, quelles que soient ses formes, elle doit prendre sa part dans la société et exercer dans le monde économique tel qu'il est aujourd'hui. On est de l'économie sociale et solidaire de par plein de paramètres et de choix de gouvernance, mais par contre, on doit exercer dans le monde économique tel qu'il est aujourd'hui, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon mandat de président pour essayer de tirer nos entreprises d'insertion dans ce vrai monde, et donc de nouer des alliances avec des entreprises qui ne sont pas des entreprises d'insertion, avec d'autres associations, avec des collectivités, la notion du territoire sur lequel on exerce. Et de nouvelles collaborations. Et de nouvelles collaborations, effectivement. Et les nouvelles collaborations peuvent être avec des grands groupes, des PME, des artisans, des collectivités, d'autres associations, c'est à l'infini. Dès lors que nos entreprises à vocation sociale se trouvent complètement intégrées dans l'écosystème économique sur lequel elles vivent. De son territoire. Alors, pour terminer cette carte d'identité hein, de la VARAP et du dirigeant que vous en êtes, aujourd'hui, un regard national justement sur vos activités. Pendant longtemps, la région PACA, le Languedoc-Roussillon, et aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on a nos deux régions principales, qui est Occitanie et PACA, qui sont toujours très présentes, mais on commence à développer sur d'autres régions comme Rhône-Alpes. Donc là, on y est allé avec notre antenne Eureka, qui est du travail temporaire d'insertion. Et puis, on vient de racheter une entreprise en Bourgogne-Franche-Comté, qui s'appelle désormais Eureka aussi, qui est aussi du travail temporaire, et avec l'idée de pouvoir fédérer plein d'initiatives qui existent aujourd'hui sur les territoires avec des vrais chefs d'entreprise, mais pour essayer de faire masse. Parce qu'aujourd'hui, quand on est dans un contexte économique où on travaille aussi avec des grands groupes, il y a des effets de taille qui sont nécessaires, et les effets de taille permettent de la mutualisation et de renchérir le projet social au quotidien. Juste pour donner un exemple, sur l'année 2016, nos 32 millions d'euros ont permis de salarier 1000 équivalents temps plein. J'allais vous poser la question justement sur les emplois induits, voilà. Etc. Donc c'est 1000 équivalents temps plein en insertion, ce qui représente à peu près 3500 personnes, et c'est 300 permanents. Alors ça va de l'ingénieur aux commerciaux, au contrôle de gestion, enfin et puis aussi aux ouvriers professionnels. Et donc c'est une vraie dimension économique, et le fait de pouvoir aller dans d'autres régions, de s'associer, de nouer des alliances stratégiques avec d'autres, nous permet d'un peu plus compter et d'être un peu plus crédible par rapport à nos partenaires.
Il y a beaucoup de grands groupes qui développent la RSE, responsabilité sociale des entreprises. À l'époque, c'était un peu cosmétique, c'était le service communication qui gérait ça. Aujourd'hui, c'est le cœur opérationnel de ces grandes boîtes qui gèrent ces secteurs-là, parce que les grands groupes ont bien compris qu'il y avait un enjeu social et environnemental à développer sur les territoires. Et nous, on a pour ambition de pouvoir jouer un rôle là-dedans. De plus en plus obligatoire. C'est obligatoire, oui. Et aujourd'hui, on a cette ambition que de jouer un rôle dans ce secteur-là, mais sur nos valeurs, pas sur les valeurs des grands groupes. C'est un grand groupe qui vient nous voir avec nos valeurs, et donc on fait signer des chartes, on fait un certain nombre de choses pour que ce soit bien un projet à vocation sociale, un projet de l'économie sociale et solidaire, mais qui ait une taille qui soit un peu plus grosse que la moyenne pour être compétitif. Laurent Laïc, merci d'avoir répondu à l'invitation de M-Provence et de M-Solidaire, et merci pour ce beau message de développement économique et social. Merci beaucoup.